Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va passer en revue toutes les formules de base en chimie que vous devez absolument connaître. Mais avant ça, on va revenir sur quelques points. Donc dans une vidéo précédente, j'expliquais que les atomes étaient composés de différentes particules élémentaires, donc de protons, de neutrons et d'électrons. Et ces particules élémentaires, elles sont déjà toutes petites, et elles sont aussi très légères. Donc là ici, les électrons, ils ont une masse de 9,11 10-31 kg, et les protons et les neutrons, leur masse c'est 1,67 10-27 kg. Ce qui veut dire que dès qu'on va s'intéresser à des choses à notre échelle, par exemple une masse, enfin une toute petite masse d'une poudre, d'un composé chimique par exemple, eh bien cette quantité qui nous paraît toute petite, eh bien elle va en réalité contenir une énorme quantité d'atomes ou de molécules en fonction du composé auquel on s'intéresse. On peut s'en convaincre par exemple en prenant 12 grammes de carbone 12 et en se demandant combien il y a d'atomes de carbone dans ces 12 grammes. Donc pour ça, il faut savoir la masse d'un atome de carbone. Et un atome de carbone, c'est composé de 6 protons, 6 électrons, parce que de toute façon, dans les atomes, il y a toujours autant de protons que d'électrons, et dans le noyau, il y a aussi 6 neutrons. Ce qui veut dire que la masse d'un atome de carbone, ça va être égal à 6 fois la masse d'un proton, plus 6 fois la masse d'un électron, plus 6 fois la masse d'un neutron. Sauf que là, si on compare les masses des électrons avec celles des protons et des neutrons, eh bien, on se rend compte que les électrons, c'est beaucoup plus léger que les protons et les neutrons. Il y a à peu près un facteur 1000 de différence entre les deux masses, ce qui veut dire que les électrons, c'est 1000 fois plus léger que les protons et les neutrons. Ce qui veut dire qu'en fait, ça, le 6 fois la masse d'un électron, ça va être négligeable par rapport au reste. Donc on peut ne pas en tenir compte. Et donc on va avoir la masse d'un atome de carbone qui est à peu près égale à 12 fois 1,67, 10 moins 27 kg. Et donc là, 12 fois 1,67, on va dire que ça fait à peu près 20. Enfin, c'est même un très bon calcul, parce que ici, donc on a 12 fois 1,7, ça veut dire qu'on prend 12, qu'on rajoute 2 tiers de 12, 2 tiers de 12, ça fait 8, et donc ça fait, on arrive à 20, donc on va même dire que ça fait, disons, 2,0 fois 10 puissance moins 26 kg. Et maintenant qu'on connaît la masse d'un atome de carbone, on va pouvoir en déduire la quantité d'atomes de carbone dans 12 grammes de carbone 12. Et donc cette quantité, qu'on peut noter N indice C, eh bien ça va être égal donc aux 12 grammes de départ. Et donc là, vu qu'on a une masse en kilogrammes, il va falloir convertir les grammes en kilogrammes, donc 10 moins 3, divisé par 2,0 fois 10 puissance moins 26. Et donc ça, 12 divisé par 2, bon ça fait 6. Et 10 moins 3 sur 10 moins 26, ça va faire 10 puissance 23. Donc dans 12 grammes de carbone 12, il y a donc 600 000 milliards d'atomes de carbone. Et donc ça fait tout de suite des très grands nombres à manipuler, c'est pas forcément très pratique. Donc ce qui a été décidé, c'est de regrouper les atomes, les molécules et n'importe quel composé chimique en paquets. Et on va compter en paquets plutôt qu'en nombre d'atomes ou en nombre de molécules. On va compter en nombre de paquets. Et donc ces paquets, enfin la taille du paquet, est définie par ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro, et qui est égal à 6,02 10 puissance 23 mol moins 1. Et donc justement, donc ça ressemble furieusement au nombre qu'on a déterminé, et justement, historiquement, en fait, la taille d'un paquet, ça correspondait au nombre d'atomes dans 12 grammes de carbone 12. C'est pour ça que j'avais repris cet exemple de 12 grammes de carbone 12 pour faire un petit clin d'œil historique. Et donc récemment, ça a été changé, ça correspond plus tout à fait au nombre d'atomes dans 12 grammes de carbone 12, ça a été changé il y a quelques années, mais si on regarde les premières décimales, en fait, on tombe sur la même valeur. Donc vous pouvez quand même retenir que le nombre d'Avogadro, ça correspond au nombre
d'atomes de carbone dans 12 grammes de carbone 12. Et quand on va parler en paquets d'atomes, ou en paquets de molécules, ou en paquets d'ions, on va parler en quantité de matière. Donc, quand on vous demande la quantité de matière, ou qu'on parle en quantité de matière, ça veut dire qu'on compte ce qu'on a avec des paquets de cette taille-là. Donc, la quantité de matière, généralement, elle est notée N, et donc elle s'exprime en mol, d'où le mol-1 ici. Donc, mol, MOL, ça correspond à l'écriture de l'unité, mais si on l'utilise comme nom commun, ça prend un E à la fin. Et donc, une mol de n'importe quoi, ça contiendra toujours le même nombre de ce n'importe quoi. Donc, une mol de carbone, eh bien, ça contient 6,0210 puissance 23 atomes de carbone. Une mol d'éthanol, ça contient 6,0210 puissance 23 molécules d'éthanol. Une mol d'ion fer2, ça contient 6,0210 puissance 23 ions fer2. Et donc une mol, peu importe ce dont on parle, ça contient toujours le même nombre d'entités. Par contre, ces entités n'ont pas forcément les mêmes masses. Et donc une mol d'éthanol ne va pas avoir la même masse qu'une mol d'acide éthanoïque, par exemple. Et donc on définit aussi ce qu'on appelle la masse molaire, qui est notée généralement grand M, et qui correspond, qui s'exprime en grammes par mol, et donc qui correspond à la masse d'une mol. Donc par exemple, ici, la masse molaire du carbone, ça va être de 12 grammes par mol. Alors que la masse molaire de l'oxygène, ça va être égal à 16 grammes par mol. Et si on fait un troisième exemple, la masse molaire de l'hydrogène, ça va être égal à 1 gramme par mol. Donc là, c'est les masses molaires de plusieurs atomes, mais on peut faire exactement la même chose avec des molécules. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de l'éthanol, donc on va prendre cet exemple-là. L'éthanol, sa formule brute, c'est C2H6O. Et pour déterminer la masse molaire de l'éthanol, eh bien, il va falloir tenir compte de la masse molaire de chacun des atomes qui constituent la molécule d'éthanol. Et donc, on va avoir la masse molaire de l'éthanol qui va être égale à 2 fois la masse molaire du carbone, plus 6 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 1 fois la masse molaire de l'oxygène. Et donc là, bon, on peut faire le calcul juste pour dire 2. Donc là, on a 2 fois 12, 24. 24 et 6, donc 30. Et 30 et 16, donc ça va faire 46 grammes par mol. Donc un paquet de 6,0210 puissance 23 molécules d'éthanol, ça pèse 46 grammes. Et donc maintenant qu'on a défini tout ça, on va pouvoir tranquillement arriver aux formules dont je parlais en début de vidéo. Et la première, elle va justement faire intervenir la masse molaire et la quantité de matière, puisqu'on va avoir petit n qui va être égal à la masse sur la masse molaire. Et donc cette formule-là, elle va être surtout utile quand on s'intéressera à des poudres, par exemple. Mais souvent, en chimie, on s'intéresse à des solutions, donc avec un soluté qui est dissous dans un solvant. Et dans ce cas-là, on peut parler de concentration. Donc, se demander combien il y a de mol dans 1 litre de solvant, par exemple. Et dans ce cas-là, donc, la concentration, on va la noter C. Elle va s'exprimer en mol par litre. Donc, exactement ce que je disais, hein, la quantité de matière par unité de volume, donc par litre. Et donc, ça va être égal à petit n, donc la quantité de matière sur le volume. Et donc là, si on peut réfléchir en termes de quantité de matière, mais on pourrait aussi réfléchir en masse. Quelle est la masse du composé chimique qu'on a introduit dans une unité de volume? Et on peut aussi définir ce qu'on appelle la concentration massique. Donc là, ça va toujours être une quantité par rapport à une unité de volume, mais là, la quantité, elle sera exprimée en termes de masse, donc on aura m sur v. Et donc la concentration massique, elle s'exprimera en grammes par litre. Et puis il y a une dernière formule qu'il faut connaître, enfin qui est utile dans ce genre de cas de figure, et donc c'est que la masse volumique, ça va être égal à la masse sur le volume. Et donc là, en fait, on a dans les deux cas m sur v, donc a priori la même chose, mais en fait ça s'utilise pas dans le même contexte. Là, la concentration, enfin on parle de concentration quand on a une espèce qui est dissoute dans un solvant.
Là, ici, la masse volumique, c'est quand on aura le corps pur, donc ce qui n'est pas dilué. Par exemple, si on a juste de l'éthanol pur, on parlera de la masse volumique de l'éthanol. Donc, qu'est-ce que ça représente? 1 litre d'éthanol en termes de volume, en termes de masse, pardon. Donc, c'est la même chose, mais dans un contexte différent. Et d'ailleurs, généralement, la masse volumique, on l'exprimera plutôt soit en grammes par millilitre ou en kilogrammes par litre. Donc, généralement, c'est pas exprimé dans la même unité que la concentration massique. Et donc, il y a ces 4 formules de base, et là, je vous vois venir, vous allez me dire, oui, mais Thibaut, ça fait beaucoup de formules à apprendre, ça en fait déjà 4, et en plus, celle-ci, elle peut s'écrire de 3 manières différentes. Si on a n est égal à petit m sur grand M, on a aussi petit m qui est égal à n fois grand M, et puis on a aussi grand M qui est égal à petit m sur n, et donc ça fait ça fait pas 4 formules à retenir, mais ça fait 12 formules à retenir. Et donc, comment est-ce qu'on sait si on multiplie? Comment est-ce qu'on sait si on divise? Et si on divise, comment est-ce qu'on sait ce qu'il y a en haut? Comment est-ce qu'on sait ce qu'il y a en bas? Et ça fait trop de trucs à apprendre, et j'en ai marre. Et là, je vous arrête tout de suite. Et je vous dis, pas de panique, j'ai une astuce. Et cette astuce, elle se base sur ce qu'on appelle l'analyse dimensionnelle, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour des unités des grandeurs. Puisque là, ici, on sait par exemple que la masse molaire, donc grand M, ça s'exprime en grammes par mol. Ça veut dire que si on écrit de manière informelle, M, c'est égal à des grammes divisé par des mols. Et donc des grammes, c'est une masse, donc c'est petit m, et des mols, c'est une quantité de matière, donc c'est petit n. Donc là, ici, ça n'a pas de sens d'écrire une expression avec juste des unités, mais c'est juste pour voilà, vous montrer le raisonnement. Mais à la fin, si on oublie cette étape intermédiaire, on récupère bien que grand M est égal à petit m sur n. Et là, si c'est pas la masse molaire qui vous intéresse, vous isolez ce dont vous avez besoin. Si là, on cherche à exprimer petit n, eh bien, vous l'isolez. Donc, ça, c'est équivalent à petit n est égal à petit m sur grand M. Et on retombe sur la première formule. Et on peut faire ça, en fait, avec tout. Donc moi, généralement, je commence toujours par l'unité la plus complexe. Donc là, ici, on a, par exemple, des mols par litre contre des mols et des litres. Donc là, j'aurais tendance à commencer par la concentration. Et la concentration molaire, c'est des mols par litre. Donc c'est des mols divisés par des litres. Et des mols, c'est une quantité de matière, et des litres, c'est un volume. Et ça marche pour tout. Donc en fait, à partir des unités, vous pouvez facilement retrouver l'une des 3 formules, puisqu'à chaque fois, chaque formule ici se décline en 3 formules en fonction de ce qu'on isole. Et donc vous pouvez toujours retrouver l'une des 3 versions. Et puis après, si c'est pas la version qui vous intéresse, eh bien, vous la réécrivez en isolant ce qui vous intéresse. Donc en fait, au final, il y a 12 formules à connaître et à savoir utiliser, mais en fait, il n'y a pas besoin de les apprendre par cœur, ça se retrouve très facilement grâce aux unités. Et comme ça, en plus, grâce aux unités, vous n'avez pas de doute si vous n'avez pas inversé le numérateur et le dénominateur, si c'était bien un produit plutôt qu'une division. Donc avec les unités, déjà, ça permet d'éviter d'apprendre par cœur des formules qui se ressemblent beaucoup, et en plus, ça permet d'être sûr de ne pas faire d'erreur. Donc au final, il y a 12 formules à savoir utiliser, mais il n'y en a aucune à apprendre. Il faut juste savoir à quoi ça correspond. Donc ce que c'est par exemple que la masse molaire. La masse molaire, ça correspond à la masse d'une mole. Et de ce fait-là, il faut aussi savoir ce que ça représente une mole. Donc une mole, c'est un paquet dont la taille, c'est 6,02 10 puissance 23 entités. Mais voilà, il n'y a pas de formule vraiment à apprendre, il faut juste comprendre les nouvelles grandeurs qu'on a introduites, donc la quantité de matière, la masse molaire et les concentrations, mais il n'y a rien à apprendre. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo, on mettra en pratique ces formules dans des vidéos ultérieures, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne et puis à laisser un j'aime à la vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.